Verdun, la résiliente. Verdun-Garonne a fait de l'adaptation au réchauffement climatique un axe fort de son développement. L'été, il n'est pas rare qu'il fasse plus de 40 degrés pendant plusieurs semaines. Une piscine naturelle a été aménagée sur les rives de la Garonne, une pergola est construite place de l'Éperon pour se protéger du soleil et un préau est installé au City Park pour assurer de l'ombre aux enfants qui jouent. Aux intersaisons, les crues sont plus fréquentes et plus violentes sur la Garonne. Les nouveaux équipements publics et certaines maisons sont construites sur pilotis, notamment rue du Port. Les habitants et la commune ont créé des clubs d'investisseurs pour réaliser des systèmes de production d'énergie renouvelable. Petites éoliennes, turbines hydrauliques sur la Garonne, réseau de chaleur par géothermie pour le quartier du Médou. Les recettes générées par ces installations permettent de soutenir des initiatives destinées à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la commune a mené un grand travail de rénovation énergétique des bâtiments publics pour qu'ils deviennent autonomes en énergie. Les habitants, eux, sont accompagnés pour effectuer des travaux sur leurs habitations. Isolation, changement des fenêtres, panneaux solaires. Un collectif de citoyens assure des audits et apporte un appui aux voisins pour accélérer l'adaptation des logements et pour aider chacun à adopter des pratiques plus vertueuses face au changement climatique. L'ancien EHPAD a été transformé en une recyclerie. Dans ces ateliers, on peut venir réparer ses appareils, échanger des objets, apprendre à coudre ou faire des meubles en bois de récupération. Place du Colonel Blas, un commerce multiservice a été installé par un groupe de consommateurs usagers. Avec leur engagement à consommer dans ce magasin, les consommateurs ont pu garantir l'emploi d'un commerçant salarié et un autre emploi devrait bientôt voir le jour. Verdun-Garonne est devenu un exemple de ville en résilience. Des séminaires accueillent près de 2000 personnes par an qui viennent découvrir la ville et les solutions concrètes qui ont été initiées pour s'adapter au changement climatique. Aujourd'hui, c'est un pan de l'économie locale qui est en plein essor. Les 1001 façons de se déplacer. Suite à l'étude urbaine, la municipalité et les Verdunois se sont mobilisés pour utiliser des moyens de transport innovants qui ont permis de réduire l'usage de la voiture individuelle. Pour rejoindre l'école, les parents ont mis en place des ramassages scolaires en vélibus pour les quartiers les plus éloignés et des pédibus pour les plus proches. À tour de rôle et sur la base d'itinéraires définis en commun, des parents accompagnent et encadrent le trajet des enfants. La municipalité a sécurisé les circuits par une signalétique adaptée et une initiation au code de la route dans les écoles. Verdun-sur-Garonne est maintenant équipé de nombreuses pistes cyclables. Les familles ont des vélos adaptés pour transporter les enfants ou pour faire des courses. Quelques bornes de vélos en libre service ont été inaugurées, au collège, sur le parking d'Intermarché et de Super U, près du City Park. Des voitures partagées sont également disponibles dans ces stations. Des navettes relient Verdun à la gare de Dieupantal, à chaque départ-arrivée de train, et depuis 2020, d'autres navettes desservent la gare LGV de Bressolles. Toutes les demi-heures, des minibus relient les villes les plus proches, Grenade, Castelsarrasin, où des relais existent pour rejoindre Montauban ou Toulouse. Un réseau de covoiturage local a été organisé pour les personnes qui habitent Verdun et travaillent à l'extérieur. Une station mobile service est installée en bas des remparts. On peut y réparer son vélo, attendre son covoiturage ou la navette à l'abri, consulter les trajets proposés et laisser des affaires dans de petits coffres. À titre d'expérimentation, on navigue sur la Garonne avec des sprintos. Ce sont des pédalos performants qui permettent de rejoindre Grenade ou Castelsarrasin en moins de 20 minutes. Une campagne de publicité est en cours pour inciter les gens à utiliser ce nouveau mode de transport. Dans le centre-ville, on trouve très peu de voitures. La plupart sont garées en bas des remparts ou sur les parkings des écoles. Quelques places ont été conservées pour les achats express ou pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. En fin de journée, les places de l'Éperon et du Colonel Blas sont devenues des lieux de rencontre pour les Verdunois. On y voit souvent des enfants jouer et les personnes à mobilité réduite sont plus à l'aise pour circuler en sécurité. La Bastide, elle, est entièrement piétonne avec des déposes minutes pour les riverains.
toujours plus nombreux. Les pressions de la métropole toulousaine et de l'agglomération de Montauban sont telles que de nombreux habitants s'installent chaque année. Cela va sans dire que la vie est moins chère à Verdun-Garonne et de plus en plus pratique avec les transports en commun. En 2035, on compte plus de 8000 Verdunois, soit 3500 habitants de plus qu'en 2015. Il s'agit pour beaucoup de jeunes ménages ou de familles monoparentales qui recherchent des logements de taille modeste. Entre 2015 et 2035, 1600 logements supplémentaires ont dû être construits ou rénovés. Le modèle de la maison individuelle attire toujours autant et de nombreuses parcelles agricoles ont été urbanisées. Il est vrai que quand on arrive dans Verdun, on se perd souvent dans les lotissements entre les rues en impasse et les sens interdits. C'est un vrai labyrinthe. Sans compter que les maisons se ressemblent toutes. On a vraiment du mal à s'y retrouver. Même si le centre-ville s'est vidé, d'autres espaces de commerce et d'activité se sont développés à proximité des nouveaux quartiers. Au final, l'arrivée massive d'habitants a permis de maintenir, voire de développer des commerces et services. Le nombre d'enfants augmente chaque année. La nouvelle école a dû être agrandie avec une seconde tranche de travaux et une crèche attenante. Les équipements sportifs et culturels devenaient vétustes et suremployés. Pour faire face à la demande, la commune construit un zénith à la place de l'ancien EHPAD. Cet équipement disposera d'un gymnase, de salles de sport annexes, de locaux pour les associations et de salles de spectacle et d'exposition. Il est même prévu un espace de télétravail qui est réclamé par les nouveaux habitants. Afin de maintenir le lien social au sein de la commune, la municipalité organise tous les ans avec les associations le pot d'accueil des nouveaux habitants. À cette occasion, le groupe Histoire propose une balade guidée de la ville, la partie ancienne et celle plus récente. Une plaquette d'accueil est distribuée à chacun et une application est en ligne regroupant les infos municipales, les renseignements pratiques et un agenda des activités de Verdun. Certains habitants se sont proposés pour être des ambassadeurs de quartier. Ils organisent des rencontres entre voisins pour faciliter l'intégration. Les nouveaux habitants savent qu'ils peuvent s'adresser à eux. Cela semble efficace car les associations trouvent aujourd'hui plus facilement des bénévoles pour s'impliquer. La ville vieillissante. La situation économique et sociale reste tendue en France. Les salaires ne suivent pas le cours de la vie et le prix du carburant ne cesse d'augmenter. Pour de nombreux Verdunois, leurs maisons sont devenues trop grandes et trop coûteuses. À cela s'ajoute le prix des transports pour se rendre au travail. Les ménages qui sont arrivés dans les années 2000 préfèrent renoncer au confort de leur maison et rejoindre les pôles urbains pour réduire leurs dépenses. Les jeunes de Verdun vont chercher à faire une carrière plus prometteuse sur Toulouse ou Montauban. Le nombre de logements vacants ne cesse d'augmenter. Les résidences, comme celle du Petit Prince, sont très peu habitées et se délabrent. Que faire de ces maisons vides ? Certaines maisons sont rachetées par la commune. Celles qui sont en état sont rénovées grâce à des fonds de l'Europe et mises en location pour des familles de migrants en cours de régularisation. D'autres sont détruites et la parcelle retrouve une fonction agricole. Dans la Bastide, des maisons s'effondraient et menaçaient la sécurité publique. La municipalité a fait le choix de les démolir et de créer des petits jardins pour les riverains. Les natifs de Verdun ne souhaitent pas quitter leur village. Ils préfèrent vieillir sur place. La maison de retraite est complète. Alors ils imaginent d'autres solutions. Colocation avec des familles, division de leur logement, regroupement des personnes âgées dans une maison adaptée. Des médiateurs les accompagnent pour choisir la solution qui leur convient le mieux et les mettent en contact avec des familles intéressées. Verdun réinvente un modèle social et villageois. Les écoles, aujourd'hui trop grandes, accueillent de nouveaux usages. Certaines salles de classe sont utilisées par les personnes âgées pour jouer au loto, parler de leur lecture ou pour des ateliers couture. Le soir, des cours pour tous sont donnés par des habitants qui échangent leur savoir. Cuisine, alphabétisation, cours d'informatique. Le collège a été labellisé École au champ et accueille des élèves de la ville qui sont en difficulté du fait de la pression urbaine. Verdun, la ville cultivée. Pour préserver les paysages et valoriser les terres agricoles, un peu avant les années 2020, Verdun-Garonne a cessé de s'étendre. Un travail fin a eu lieu pour densifier les espaces urbanisés et recycler la ville. Une campagne de plantation de haies a lieu à chaque automne. Des habitants participent à des chantiers pour restaurer la trame bocagère aux abords de la ville.
Cela permet de freiner l'appauvrissement des terres par l'érosion et de conserver de la biodiversité. L'arrivée sur Verdun n'en est que plus belle. Les bâtiments vacants ont été rénovés pour en faire des appartements. Dans les lotissements des années 2000, des petits logements ont été construits dans ce qui étaient les jardins. Ces différentes démarches ont permis d'accueillir de nouveaux habitants tout en préservant les terres agricoles, en plus de réduire les coûts pour les habitants. De nouveaux agriculteurs se sont installés sur les terres agricoles, notamment des maraîchers sur la plaine de la Garonne et une chèvrerie près de la Mansinque. Un marché de producteurs locaux a lieu tous les dimanches matins sous la halle et un restaurant locavore s'est ouvert place de l'Éperon. Les résidents de la maison de retraite, les enfants de l'école et des jardiniers municipaux se retrouvent dans le jardin partagé. Et ils échangent, se rencontrent et cultivent les légumes pour la cantine commune de l'école et de l'EHPAD. La communauté de communes propose à chaque famille de recevoir quelques poules qui réduiront les déchets des ménages et leur permettront de profiter des œufs frais. Des sites de compostage sont également organisés dans chaque quartier. Des habitants ont été désignés maîtres composteurs et sont en charge de leur bon fonctionnement. On assiste à l'arrivée de quelques anciens zadistes qui recherchent un repli plus tranquille tout en gardant un lien avec la terre. Même si on a craint une radicalisation environnementaliste, la cohabitation se passe bien. Il faut dire que la MJC joue un rôle important de par son action culturelle et le café associatif permet aux différentes communautés de se rencontrer. Verdun accueille régulièrement des résidences d'artistes. Ville hyper connectée, l'arrivée de la LGV a rapproché Verdun-Garonne de Bordeaux et Paris. Il y a de plus en plus de travailleurs indépendants qui habitent ici et qui se rendent une fois par semaine dans ces pôles urbains. Ces nouveaux travailleurs sont à la recherche de lieux pour travailler et partager les bureaux. Un espace de coworking a été ouvert dans une grande bâtisse de la Bastide et une pépinière accompagne les jeunes entrepreneurs et la création de start-up. Un réseau d'artisans s'est constitué à l'échelle de la communauté de communes pour gagner en lisibilité et mieux répondre aux demandes des clients locaux. Ils ont créé un office de l'artisanat dans les anciens locaux de l'EHPAD et partagent des ateliers. Ils mutualisent également des services, comptabilité, communication. Dans la continuité de cette expérience, une conciergerie se structure aujourd'hui pour offrir des services aux personnes qui travaillent et qui disposent de peu de temps. Courrier, pressing, repassage, petits travaux. Les commerces du centre-ville se sont organisés pour répondre au mieux aux usages de leurs clients très connectés. Ainsi, on peut commander à l'aide d'une application dans la journée et passer le soir récupérer nos produits regroupés dans un panier, pain, médicaments, cigarettes. Ce service est accessible à condition de payer en épi, la monnaie locale. Cela permet d'assurer une circulation d'argent en circuit court et aux petits commerces de se maintenir face à la concurrence des supermarchés. D'ailleurs, les enseignes de grande distribution ne s'y trompent pas car elles ont ouvert des markets de proximité. Un réseau touristique s'est développé pour accueillir les cyclo-randonneurs du canal du Midi et leur faire découvrir le patrimoine local, mais aussi la qualité du cadre de vie le long de la Garonne. Plusieurs habitants ont développé une activité d'accueil et d'hébergement. Avec l'appui de la municipalité, le quartier du port a été restauré et on peut y voir des gabarres. Des applications de e-touristes permettent de découvrir toute l'offre touristique de Verdun et de disposer de balades commentées.